GL 62 mois. Doit être inférieur à 6 mois. VRAM insuffisante. Ouais, Ouais, d'accord. Ouais, donc vous avez un manque de puissance en fait. Bon, à la fin du cours, je vous envoie la version 2019. Comme ça, vous pouvez installer les deux en même temps, c'est pas un problème. d'accord. Et vous testerez les deux, voir s'il y en a une qui fonctionne mieux. Ok, bon, on va relancer D'accord. la Donc photo. là, je tape sur OK pour enlever le message. Ouais, ouais, allez-y, faites ok. Donc c'est peut-être pour ça effectivement que vous avez un plantage. Il y a un problème de puissance. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas fait grand-chose, hein. On a fait juste un réglage colorimétrique. Mais on risque d'être embêté. Eh oui, oui. C'est bon, vous avez fait un double clic là. Alors, cette photo, ah oui, Ok, c'est ce que j'ai fait, mais on va attendre. C'est bon, c'est en train. Ok. voilà, On va d'accord. directement passer au troisième menu, image réglage, et on va prendre courbe. Alors courbe, c'est un tout petit peu plus compliqué que niveau. On retrouve notre histogramme en gris, ok, Oui, et on retrouve les deux curseurs de réglage de noir et de blanc OK. qui sont en dessous. Par contre, on a curseur de réglage des tons moyens. Oui, Pour les tons moyens, alors les d'accord. curseurs, vous pouvez les manipuler exactement comme dans niveau, c'est pareil, OK, d'accord. Et d'accord. vous avez une courbe qui barre votre histogramme. Pour l'instant, cette courbe, elle est en forme de droite, hein, elle est complètement rectiligne. Mais vous allez pouvoir ajouter des points sur Oui. cette courbe. Et ces points, vous allez pouvoir les manipuler. Alors, je vous laisse essayer. Vous allez vous mettre sur la courbe et vous allez cliquer dessus. Alors, n'importe où. OK. Voilà, voilà, ça vous fait un point. Ce point, vous pouvez D'accord. le tirer vers le haut ou vers le bas. Ah oui, comme ça. Voilà. OK. Et vous pouvez créer autant de points que vous voulez. Vous pouvez en faire un deuxième. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, autre chose. Baladez-vous sur l'image avec la souris. Voilà, votre souris se Oui, transforme en pipette. C'est-à-dire que vous pouvez cliquer oui. dans l'image et ça va vous montrer sur la courbe à quel endroit se trouve le pixel que vous avez cliqué. Allez-y, essayez. Voilà, vous voyez, recliquez Donc, ah oui, et regardez oui. la courbe. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Bah, recliquez, tout simplement. Je refais un troisième clic? Ouais, ouais, allez-y, cliquez. Voilà, vous avez vu ce qui Ouais, se ça passe fait voilà, apparaître un point. voilà, ça vous dit, c'est à cet endroit-là que se trouve le pixel. Donc, si vous voulez travailler sur la verdure de la prairie, là, et ben vous savez que c'est à cet endroit-là, là où Oui, il vous a montré le point, que vous allez devoir trier. D'accord. d'accord. Ça veut dire que si je veux rendre le vert plus vert, par exemple, Ouais. Et ben vous allez manipuler. Alors, le vert plus vert, c'est pas forcément comme ça que vous allez manipuler, mais par exemple, vous pouvez éclaircir le vert ou ah, l'assombrir d'accord. en manipulant la courbe à l'endroit où il vous a montré le point. D'accord. Alors si je fais comme là, si je bouge la courbe, Ouais. qu'est-ce que ça veut dire finalement ça? Ça veut dire que ça va, si vous bougez la courbe vers le haut, ça va éclaircir la zone correspondante, et vers le bas, ça va l'assombrir. Ah oui, si je descends comme ça, plutôt vers le bas, Non, c'est-à-dire on est d'accord, en c'est fait, ce qu'il va falloir faire ensuite, c'est le manipuler. carré hein, qui est sur la courbe. Voilà, vous allez manipuler la courbe à l'endroit où il vous montre le petit carré. Alors mettons, je m'arrête, mais punaise, c'est qui est... Allez, je m'arrête là. Et comment je fais pour manipuler la courbe? Oui.
repérez l'endroit où où il vous a montré et vous allez cliquer, faire un nouveau point. Vous allez cliquer à l'endroit où il vous a montré les pixels. Alors là, si je fais ça, et pour créer le nouveau point, je clique 2 fois? Non, une fois sur la courbe. Alors, vous repérez le point et ensuite vous allez sur la courbe avec la Bon, souris. alors là, j'ai identifié le point. Voilà, vous allez sur la courbe avec la souris. Voilà, et vous créez votre point direct. Allez-y, Oui. allez-y, cliquez. Là-haut ou plus bas? Ici, là où vous avez la souris. Voilà, allez-y, cliquez. Voilà, et vous pouvez manipuler ce point et vous saurez que c'est exactement là où vous avez cliqué dans l'image. Ouais, c'est. Voilà, vous voyez, vous manipulez les pixels de la prairie là. Alors pas que, parce que bien sûr ça impacte l'ensemble de la photo. En fait, ça impacte tous les pixels qui sont de même couleur, Ouais, que là où vous avez cliqué. d'accord. Et Mais ça veut dire qu'il faut que je mémorise quand même le point où j'avais mis le oui, à crayon. peu près, bien sûr, oui, ça vous donne une indication. Oui, comme là, vous voyez, je suis sorti, entrée 66. Je crois que j'étais à 114. Ça veut dire faut que je monte pour retrouver le point. Alors non, faut pas vous Le point de fier. pixel que j'avais En fait, choisi tout à l'heure, qui il était faut aux alentours de voilà, 74. il, il faut vous fier à ce qui vous a montré voilà, visuellement, c'est-à-dire vous repérez l'endroit sur la courbe et vous allez manipuler le point à cet endroit-là. Ah, c'était à peu près. Ah oui, d'accord. Oui, comme là je suis, c'est à peu près à cet Oui, c'est endroit-là ça. Oui, oui, c'est ça. que Voilà. j'avais fixé le point. Donc c'est là Voilà, que je fais jouer. c'est ça. Ah, ok. Voilà. Alors, vous avez repéré le bouton annuler dans la fenêtre. Alors, À droite, là, oui. vous allez du clavier. Voilà. Alt, oui. Alors, le bouton annuler se transforme en réinitialiser. Et il va réinitialiser. Voilà, vous allez cliquer sur Oui. ce bouton réinitialiser. Voilà, ça vous remet la courbe comme au début. Ok. Voilà. Ok. Alors maintenant, on va repérer Ok. le menu couche qui se trouve au-dessus de l'histogramme. Oui. Ok. Alors, il y a marqué RVB. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond RVB? Pas du tout, non. Rouge, vert, bleu. Alors, rouge, vert, bleu, ce sont les trois Ah, couleurs d'accord. primaires qui sont utilisées sur tous les écrans. C'est-à-dire que avec ces trois couleurs, on obtient toutes les couleurs. Ok? D'accord. Donc chaque couleur d'une image que vous voyez, c'est un mélange de rouge, de vert et de bleu. C'est ce qu'on appelle la D'accord. synthèse additive, c'est-à-dire qu'on ajoute des couleurs, et plus on ajoute des couleurs, plus on va tendre vers le blanc. On fera des petits exercices après pour vous montrer. D'accord. Vous avez un autre système qui est la synthèse soustractive. C'est le système que utilise votre imprimante. Quand vous achetez une imprimante, vous avez des cartouches dedans de couleurs. Oui. Vous avez une imprimante à la maison? Oui, oui, oui. Ouais. Est-ce que vous savez ce que vous avez comme cartouche, comme couleur de cartouche Oui. dedans? J'ai une noire et une cartouche couleur. Ouais. Et la cartouche couleur, elle contient combien de couleurs et quelle couleur? Alors, il me semble que il doit y avoir du. Enfin, pas du rose, mais c'est quoi, magenta? Oui, magenta, effectivement. Jaune, bleu. Alors, jaune, oui, mais pas, il n'y a pas de bleu. En fait, c'est Ah, il n'y a pas de bleu. ce que vous appelez du bleu, c'est du cyan. Et le cyan, c'est un mélange de bleu et de Ah, ok. vert. Voilà. Ok. On fera un petit Oui, j'allais exercice. vous dire, c'est peut-être un vert, mais Ouais, oui. bah c'est entre les deux en fait. Alors maintenant, vous allez cliquer sur RVB et vous allez voir que on peut. Alors là, on est sur un mode couleur, hein, rouge, vert, bleu, et on peut basculer sur un mode monocolore. Alors, on va cliquer sur rouge par exemple.
Voilà. Alors on voit que notre histogramme a changé. Là, il vous montre tous les pixels rouges Oui, sur l'image. Alors vous allez prendre d'accord. la courbe qui est devenue rouge, vous allez la tirer. Voilà. Vous êtes en train de Ah rajouter oui, du rouge dans l'image. d'accord. Alors maintenant, petite question. Si vous prenez cette Ouais, courbe, c'est très orangé. si vous Ouais. prenez cette courbe et que vous la mettez vers le bas, qu'est-ce que vous allez obtenir? Si je l'oriente, si je fais le mouvement Oui. inverse, Qu'est-ce que vous allez je vais obtenir comme tonalité? obtenir du beige, du rouge rosé, quoi. Eh ben essayez. Allez-y, tirez vers le bas. Je vais tendre vers le bleu plus clair. Allez-y, tirez vers le bas et on va vérifier. Ah non, ah oui, d'accord. Voilà. Là, on a du Oui, ça cyan. y est. On a du cyan. Ah Pourquoi oui, on a du d'accord. cyan? Parce qu'en fait, quand on enlève du rouge, on augmente la proportion des deux autres couleurs. Donc les deux autres couleurs, c'est le bleu et le vert. D'accord. Et donc je vous ai dit à l'instant que bleu et vert, ça faisait cyan. Alors on va réinitialiser. Ouais, d'accord. Allez-y, réinitialiser la courbe. Alors, ouais, là vous avez Ah, annulé. qu'est-ce que je fais? Alors on va y retourner. Image, réglage. N'oubliez pas d'appuyer sur Alt pour réinitialiser. Alors maintenant, on va aller sur la couche. Ah oui, mais je suis bête, j'ai appuyé sur contrôle. Ça va venir, vous inquiétez pas. Alors, donc, on On, revient on va sur. prendre la couche verte maintenant. Prenez la Ah, couche d'accord. verte. Alors, si on tire la courbe vers le haut, on va augmenter la part de vert dans l'image. Alors maintenant, si on tire la courbe vers le bas, qu'est-ce qu'on D'accord. va obtenir? On va obtenir du rouge. Essayez. Alors, vous étiez pas loin. Oui, c'est pas franchement du rouge, c'est du C'est du magenta. magenta. C'est un mélange de rouge et de vert. Pardon, de rouge et de bleu, pardon, excusez-moi. Ouais, Le rouge et bleu, rouge plus bleu, ça fait oui, magenta. oui. Lise et on fait pareil avec la couche bleue D'accord. maintenant. Alors, on m'a dit Alt, Alt. voilà, on prend la couche bleue. Ok. Alors si on tire vers le haut, on a du bleu. Et si on tire vers le bas, qu'est-ce qu'on va obtenir? Ben, on va obtenir. On va obtenir Un mélange des deux autres couleurs. du. Le rouge? Allez-y, essayez. Ah non. Du jaune. Le jaune, Ça, c'est c'est un quoi alors? mélange de rouge et de C'est vert. jaune, c'est un jaune, ouais. Ouais. Si on enlève du bleu, on augmente le rouge et le vert. Rouge plus vert, ça fait D'accord. jaune. Ok? Ah ouais, 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 j'aurais pas pensé que rouge plus vert, ça faisait jaune. Eh Quand on ben, mélange la peinture, ouais. ça fait pas marron. Alors, voilà. Photoshop ne ment jamais, donc vous allez voir que vous allez avoir le résultat tout de suite. On va créer un nouveau document. On va dans Fichier, Nouveau. Alors, Fichier Nouveau. Euh, 16 par 12 machin. Oui, c'est très bien. Vous faites OK. Créer. Bouton créer en bas. OK. Alors, vous voyez la palette des calques en bas à droite de l'écran? La- Ouais, voilà, vous êtes Oui, dedans. L'avant-dernière icône, juste à côté à droite là. Avant-dernière icône. Allez-y. Ouais, créer un nouveau calque. Vous allez créer trois calques. Vous allez cliquer trois fois. OK. Alors, d'accord. je vous expliquerai le fonctionnement des calques après, hein, mais pour l'instant, on va les utiliser. Oui, Vous allez cliquer sur calque 1. OK. Vous allez prendre un pinceau dans les outils qui sont à gauche. Alors, le raccourci pour pinceau, c'est B comme brush. Mais sinon, vous pouvez cliquer sur pinceau. c'est B comme broche. C'est-à-dire si j'appuie sur B, ça m'amène direct sur Eh le ben, allez-y, appuyez sur B. au niveau du clavier. Oui, allez-y. Il se passe rien. Vous avez appuyé sur B comme Bernard.
Oui, oui. Alors pas avec contrôle, hein. B tout seul. Uniquement à touche B. B tout seul, oui, oui. Ah, bah c'est pas normal. Bon, bah cliquez sur Et il se l'outil passe alors, rien. avec la souris. Ici, là. Oui, allez-y, cliquez. Ah bah, Vous êtes il se planté. passe rien non plus. Ouais, vous êtes planté. Merde. Bah si vous êtes planté, il va falloir relancer On va Photoshop. pas s'en sortir aujourd'hui. Ouais. Alors, Ah oui, je suis bloqué. c'est pas grave. C'est ce qu'on va faire. Je vais faire un partage d'écran. Retournez sur Google Meet. Allez sur Google Meet. Si votre PC n'est pas planté. Apparemment non, il fonctionne. Voilà. Oui. Vous allez arrêter votre partage. Donc le bouton bleu, arrêter la présentation. Arrêter le partage, Et oui. moi, je vais lancer Photoshop pendant ce temps-là. Le bouton bleu. Voilà. Un mot à droite. C'est bon, touchez à rien. Et Attendez, où est-ce que moi, j'ai? je vais présenter mon écran maintenant. Intégralité. Et je lance Photoshop. Je vous laisse faire. Je vous laisse. Je lance Photoshop. Et on va faire le dernier quart d'heure sur mon écran. D'accord. Voilà. Voilà. En principe, si vous devriez voir mon écran. Et j'ai lancé Photoshop. Ça va prendre un petit peu de temps aussi. Ben, ah oui. Voilà. Photoshop est en train de se lancer. Et Oui, j'ai eu effectivement le. voilà. Alors ça, c'est une version 2019. Oui, c'est pas la même présentation, effectivement. Enfin, c'est pas la même photo. Oui. Et on va se faire un petit exercice de colorimétrie. D'accord. Parce que c'est vrai que je me suis inscrit à ce cours, je fais des photos, alors soit avec un appareil Oui. photo, soit avec le téléphone Oui. portable. Et puis après, ben, quand on part, mettons, une semaine avec des amis, je fais un album avec Photobox ou mon album photo, enfin. Et, et c'est vrai que ben, il y a des choses que je voudrais retoucher parce que c'est pas net, ou il y a des choses à gommer sur des photos, vous voyez. Et c'est pour ça que je me suis inscrit D'accord. pour ce cours, j'ai dit. Ok. Mm. Pendant que ça charge, on pourrait prendre rendez-vous pour le deuxième cours, si vous voulez. Oui, Euh, d'accord. quand est-ce que vous voulez faire le prochain? Attendez, je vais vous dire. Euh, Cette semaine, on peut, hein. Alors, Je sais pas comment vous êtes dispo. alors, demain je suis pas dispo. Mercredi je peux. Et jeudi je peux. Vendredi je peux pas. Attendez, ouais, non, jeudi je commence à On être va là. dire Je jeudi. Et est-ce que le jeudi, on peut faire ça en fin de journée? en fin en fin de journée, De vous avez dit? journée? Comme- Fou, fou, fou. Oui, Ah, c'est compliqué. J'ai déjà un cours à 17h30. Après, ça fait tard. d'accord. Euh, Eh ben, alors le jeudi à 9h. Alors, 9h, 9h, 9h. Oui, 9h, c'est bon. D'accord. Alors, Jeudi 17, 9h. ouais, 9h. Voilà, c'est fait. C'est enregistré. Jeudi 17 à Ouais. 9h, c'est bon.
Bon, il me manque la page de présentation. oui. Alors, bon, nouveau. Voilà, là mon PC, là, il a du mal à faire le partage d'écran et travailler sur Photoshop en même temps. Donc, Ok. voilà, c'est bon, nouveau. Et on va y arriver. Créer. Bon, jeudi, ça ira plus vite parce que je serai de retour chez moi et j'ai un ordinateur beaucoup plus puissant que ça. Ah, ok. En fait, c'est surtout l'enregistrement vidéo qui me prend toute la ressource. Ah, Ah oui. mes trois calques. Calque. Un, 2, 3, s'il veut bien. Ok, j'ai mes trois calques. Ce qui est bizarre, c'est qu'il me met un damier. Le damier, ça veut dire transparent sur Photoshop. Ah, voilà, c'est bon. Il Ah oui. me met la page blanche. Le sélecteur de couleurs. Voilà. Qui se situe où? Ici. Vous Vous avez voyez, appuyé où, pardon? ici, à En gauche haut? là. Vous voyez ma souris? J'ai un rectangle, un carré jaune et un carré Attendez. blanc. Ah oui, à gauche et en bas, ouais. En bas à gauche, voilà. Ok. Donc je Ok. clique sur la couleur verte là, ou jaune, vert jaune. Ouais, ou Mhm. plutôt dans le jaune. Ok. Alors, je vais prendre une couleur pure. Je vais prendre des rouges, des verts et des bleus. Pour ça, en fait, comment dire euh, Alors, chaque couleur, on est sur un mode 8 bits, ça veut dire qu'en fait, chaque couleur, chaque couche est codée sur 255, 256 tons, 256 verts différents et 256 bleus. Ah oui. Si je combine les trois, ça me fait 16 millions de couleurs à peu près, 16,8 je crois, millions de couleurs, ce qui est beaucoup plus que ce Mhm. que l'œil humain peut capter. Donc on est très très large. Ah oui. Donc D'accord. si je veux un rouge pur, je vais mettre le rouge au maximum. Donc je vais mettre 255, en sachant que les couleurs ça part de 0 jusqu'à 255, donc ça nous fait 256 tons différents. Les verts à 0 D'accord. et les bleus. Et j'ai bien un rouge pur. Vous voyez, j'ai mon rouge ici. Alors je fais OK. Ah Je, oui. Quand pour mettre à zéro, vous le tapez sur le clavier de zéro? oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Voilà. Je prends D'accord. mon pinceau et je vais mettre un coup de pinceau rouge. Alors, s'il veut bien. D'accord. Voilà, voilà. Il a du mal. Voilà, ok, j'ai mis un coup de pinceau rouge. D'accord. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur le calque 2. Ah oui, oui. Voilà, je retourne sur le sélecteur de couleurs et cette fois, je vais prendre du vert. Donc, je mets le rouge à 0, le vert à 255 et le bleu à 0. Donc, j'ai bien un vert. Ok. D'accord. Et là, je vais mettre un coup de pinceau vert. Il a du mal, hein. Mais on va y arriver. Ok. Alors, dans la mesure Ouais, où je ouais. me suis mis sur un calque au-dessus, mon coup de pinceau vert passe par-dessus le coup de pinceau rouge. Un autre calque? Voilà, Mhm. on est sur un deuxième calque, le calque 2. Je vais, en fait, D'accord. je vais mélanger mes couleurs avec cette option là, j'ai mode de fusion. Je vais mélanger les couleurs, je vais mettre en mode sur Photoshop superposition. Voilà, je mets en mode superposition.
D'accord. et je vais regarder ce qui se passe. Réfléchir. Alors attendez, je vais enlever mon arrière-plan parce qu'il me gêne. Parce que du coup, il me masque mes couleurs. Ah ouais. Alors, j'ai désactivé l'arrière-plan et on va On est passé attendre. au jaune. Alors voilà, donc j'ai mélangé du... Ah punaise, j'aurais pas parié sur ça. Ouais. Alors, est-ce qu'il va m'afficher? Voilà, ok. Alors maintenant, je vais faire pareil, je vais me mettre sur le calque 3 et je vais mettre du bleu. Ok. Donc, voilà, du bleu. Donc, je vais mettre le vert à 0 et le bleu à 255. J'ai bien un bleu. Voilà. Hmm. Et je vais mettre un coup de pinceau bleu en travers. Voilà, on va le laisser réfléchir. Et je vais mettre en mode superposition pour mélanger mes couleurs. Voilà, superposition. Je mélange mes couleurs et regardez ce que j'ai. Alors je vais zoomer pour qu'on voit mieux. Du blanc. Alors, voilà. Donc j'ai mélangé mes trois couleurs. Rouge, vert, bleu. Rouge plus bleu, ça me donne du blanc. Et j'ai les couleurs Ah intermédiaires. punaise, alors là, c'est. Bleu plus vert, ça Oui. Oui, on voit le bleu. Le bleu et le rouge, ça fait du fait du cyan. cyan. Alors, bleu, non, bleu et rouge, ça fait magenta, ici, là. En fait, c'est bleu et vert qui donnent du cyan. Ah oui, pardon. Bleu et vert du cyan. Oui. D'accord. Voilà. Ah oui, les trois couleurs blancs, là, je suis stupéfait. Oui, oui, oui. Ouais. Voilà. Donc on a la démonstration. Hein. Photoshop, voilà, il ne peut pas se tromper. Et on Donc, va si faire un jour j'ai l'inverse. trois pots de peinture, Ouais. On va faire l'inverse. Je vais, attendez, je peux faire du blanc. je vais désactiver et on va créer trois nouveaux calques. Ok. Alors voilà, j'ai trois nouveaux calques et j'ai désactivé les calques précédents. Je vais refaire un zoom arrière. D'accord. Alors là, on va faire, du cyan. Donne un coup de pinceau, cyan. Voilà. Je vais me mettre sur le calque 5 et je vais... D'accord. Alors qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? On va se mettre sur 255 et puis on va enlever celui-là. On va prendre du jaune. Voilà. Je remets un coup de pinceau. Euh, j'ai pas vu où est-ce que vous avez cliqué pour le jaune, mais bon, Ah, je alors, verrai le coup d'après. oui. En fait, j'ai mis... Pour avoir du jaune, j'ai mis du vert. Donc j'ai mis le rouge à fond et le vert à fond. Et regardez ce qui se passe. Euh, Ah, ok. Ah oui, parce que au-dessus, les TSI, c'est quoi TSI? alors, teinte, saturation, luminance. Donc, teinte, effectivement, c'est la teinte. La Ah bon, ok, saturation, d'accord. c'est la quantité de couleur dans la couleur. Et la luminance, c'est le taux de luminosité de ma couleur. Donc, qui sont à 100. Ok. D'accord. Et j'ai CMJN, Ok. cyan, magenta, jaune, noir. Et vous voyez que le jaune est quasiment à fond là. Ah oui. Oui, Voilà. d'accord. Alors, pareil, je vais C'est me aussi mettre. des valeurs qui peuvent être modifiées à la main, le Oui, 97% de jaune, par oui, exemple? oui, bien sûr, on peut. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Alors, on va se mettre en mode soustraction plutôt.
Alors, je me mets en mode soustraction maintenant. Ok. Donc, Ça veut dire quoi, soustraction? Vous avez enlevé quoi? c'est-à-dire que je prends du jaune et j'enlève du cyan. Si j'enlève du cyan à D'accord, mon jaune, j'obtiens du bleu. Et on va faire maintenant la d'accord. troisième couleur. Donc, on va me remettre 255 et puis on va Sur mettre un sur, autre calque. ouais, sur un autre calque. Voilà, je prends le magenta, la troisième couleur, et je me mets sur le calque 6 et je vais remettre un coup de pinceau ici. Voilà. Et je vais mettre en soustraction. Donc voilà, c'est comme ça que votre imprimante fonctionne, en mode soustraction. C'est-à-dire que là j'ai mis donc du magenta. Euh, si j'enlève, si je fais une soustraction entre le magenta et le jaune, j'obtiens du vert. Entre le magenta et le cyan, j'obtiens du... Attendez, je suis en train de dire une bêtise. Euh, hop, 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 hop. Entre le... Ah oui, parce qu'en fait, la soustraction, c'est un peu particulier, puisqu'en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on soustrait à quoi. Et Ah alors, on oui. voit que si on soustrait les trois couleurs, on obtient du Donc noir. le magenta, d'accord, ok. Et si on enlève euh, le Donc, magenta, donc le magenta c'est le violet, on est d'accord, hein? oui, c'est ça, ouais, ouais. Hmm. Alors, oui, parce qu'en mode addition, on Donc, peut... si on enlève le magenta au bleu, ouais. L'ordre des calques en addition n'a pas d'importance. Par contre, en soustraction, ça a de l'importance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la position de mes calques. Par exemple, je vais prendre le calque 5 et je vais le mettre au-dessus de mon calque 6. d'accord. Et pour l'instant, il ne se passe rien, mais il n'a pas encore réfléchi. Il va... Alors, non, il n'a pas Ah envie oui, pour de... faire ça, vous avez mis la souris sur le 5 et puis vous l'avez déplacé. C'est Vous ça, l'avez oui, fait oui, c'est coulisser. ça, oui, oui, exactement. Alors, je vais mettre... D'accord. Voilà, je vais mettre les trois en mode soustraction. Euh, s'il veut bien, s'il veut bien. Voilà, ok. Donc j'ai mis le calque 4 au-dessus. Et donc en fait, le calque 4, donc c'est le cyan. Euh, ouais, c'est ça. Et donc du coup, c'est Hmm. le calque jaune. J'ai ôté le cyan du jaune et du magenta. Voilà. Et donc du coup, j'obtiens du rouge. Voilà. En sachant que, quoi qu'il arrive, la D'accord. soustraction des trois me donne du noir. Et c'est comme ça que votre imprimante Ouais. fonctionne. C'est-à-dire que vous partez d'une page blanche et vous enlevez, en fait, vous ajoutez des couleurs, mais comment dire, c'est comme si vous enleviez des couleurs. Et quand vous additionnez les trois couleurs, vous obtenez du noir. Mais comme c'est pas un noir qui est très profond, vous avez en plus une cartouche noire qui vous permet d'avoir un noir plus noir. Voilà. Et d'autre part, Ah, la ok. cartouche noire vous permet aussi d'économiser les trois couleurs. Parce que quand vous imprimez du texte, en fait, il Oui. puise directement dans la cartouche noire plutôt que de mélanger les trois couleurs jaune, vert, jaune, cyan, magenta. Ouais, ouais. Hmm. D'accord. Mais sinon, je pourrais très bien utiliser que de la cartouche couleur pour, et av- puis pour avoir du noir, imprimer oui, du texte effectivement. noir et Ouais, ouais. ça marcherait. Voilà. Sauf que effectivement, c'est du gaspillage D'accord. parce que vous utilisez trois couleurs pour une. Bah oui. Et puis le noir sera jamais très très profond comme une vraie cartouche noire. Donc ça sera un noir un peu, Ouais. voilà, un peu D'accord. marron. Voilà, il Un peu clair, quoi. manquera de profondeur. Un peu, oui. Hmm. D'accord. Voilà, voilà. Ok.
Bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vous donne rendez-vous donc jeudi matin à 9 heures. Oui. Et puis je vous Moi, je envoie vais. voilà, dans 5 Vous minutes. m'avez envoyé la. Oui. Alors le 2015, 2019, le Photoshop 2019, je vous l'envoie dans 5 minutes. Comme ça, vous essayez de l'installer, vous me dites si ça a marché ou pas. Et si ça c'est plus rapide D'accord. que la 2022. Ok? 22.